je prends la parole ce soir pour attirer votre attention sur l'économie cérébrale. Le samedi 14 juin, le sommet du G7 Canada sur l'économie cérébrale s'est réuni pour appeler les dirigeants du G7 à adopter un plan d'action pan-G7 sur la santé cérébrale. La Brain Economy Coalition est une coalition internationale de scientifiques, d'entreprises, d'ONG, d'organismes sans but lucratif et de responsables politiques. Permettez-moi de préciser le contexte. De quoi je parle quand je parle de l'économie cérébrale? Eh bien, l'économie de la santé cérébrale, c'est défini par les troubles de la santé cérébrale. On entend par ça la santé mentale, les maladies mentales, la toxicomanie, les troubles neurologiques. Le Canada jouit d'une empreinte forte et croissante et d'une position de leader dans l'économie cérébrale. En même temps, le Canada doit résoudre ses propres crises. Samedi, lorsque je prenais la parole, il ne m'a pas échappé qu'au sein de ce gouvernement et au sein de cette enceinte, nous devons prendre des mesures audacieuses et rapides pour améliorer l'accessibilité financière, renforcer notre économie, permettre le libre-échange interprovincial et la mobilité de la main-d'œuvre, entre d'autres choses, entre différents chantiers. Beaucoup de pain sur la planche. Pourtant, si nous, en tant que pays et les autres nations du G7, recherchons un plus grand leadership économique et une plus grande croissance, oserais-je dire même un plus grand bonheur, un plus grand bien-être, nous devons aussi être à la tête de l'économie cérébrale. Il faut être en tête de peloton. Nous devons commencer par les personnes qui seront les moteurs de notre avenir, j'ai nommé les jeunes. Depuis mars 2020, des jeunes d'un océan à l'autre, de 5 à 28 ans, ont contacté KHP à plus de 22 millions de reprises. Ce qu'ils nous demandent nous donne à réfléchir. Le suicide est la deuxième cause de décès chez les jeunes gens âgés de 15 à 24 ans. Et bien sûr, c'est une réalité dure. Le Canada revendique, si je puis dire, le 5e plus haut taux de suicide chez les jeunes parmi les pays industrialisés. Oui, le Canada. Le nombre de jeunes de moins de 13 ans qui s'adressent à Jeunesse J'écoute pour parler de leurs idées suicidaires a doublé au cours des 4 dernières années. 70% des problèmes de santé mentale chez les adultes sont apparus ou ont pris racine au cours de leur jeunesse. Et cela, on le voit aujourd'hui dans notre productivité économique et dans notre bien-être collectif. Il s'agit d'une réalité. L'équité, ça, c'est pas une réalité, c'est une aspiration. Alors, vous comprenez, cela étant, pourquoi l'économie cérébrale doit être une priorité absolue pour tous les dirigeants du G7. Nous avons besoin d'une stratégie audacieuse et concrétisable, d'un investissement réel, le tout associé à une obligation de rendre compte, parce que chaque jour de retard se traduit par une perte de talent, de potentiel, de croissance économique et une perte de vie. Ce que je sais qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale. Une autre chose que je sais vrai, c'est qu'il n'y a pas d'économie saine et durable, inaudible. Merci, sénatrice. Merci.